Bonjour à tous, je suis le pasteur Sam, pasteur de l'église La Passerelle. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, on est heureux de vous accueillir et on croit encore que ce matin sera un temps de bénédiction, un temps où Dieu va vous parler, où il va renouveler votre force, renouveler votre passion, votre cœur pour lui. Alors sans plus tarder, je vais laisser la place à nos amis Claire-Lise et Jeff qui font partie de l'église Nouvelle Vague à Brignoles dans le sud de la France. Ils nous font l'honneur d'être avec nous et on vous remercie pour votre investissement et on sait déjà d'avance qu'on va être bénis. Donc sans plus tarder, on les accueille et ouvrez vos cœurs à la louange et à l'adoration. Ce matin, ce que nous voulons, c'est le célébrer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Et sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme sans cesse jusqu'à son retour. Oh mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Nous chantons Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous te célébrons, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin dans chacune de nos vies. Merci parce que tu es celui qui éclaire nos sentiers. Merci pour ta grâce, pour ta puissance, pour ta patience envers nous. Merci pour les nouvelles saisons. Merci Jésus parce que tu es là, présent parmi nous. Merci, tu es notre Dieu. Nous voulons célébrer ton nom. Tu es là, présent parmi nous.
agissant parmi nous. Et je t'adore, et je t'adore. tu traces un chemin, Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, voilà qui tu es. tu traces un chemin, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, et je t'adore. Tu traces un chemin, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, voilà qui tu es. Tu traces un chemin, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, voilà qui tu es. Tu traces une nouvelle voie, Seigneur. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, voilà qui tu es. Voilà, voilà qui tu es. 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 Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. oui je t'adore, Et je t'adore. oh je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, et je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, voilà qui tu es, voilà qui il est. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, voilà qui tu es. Nous déclarons, voilà qui tu es. 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 Alléluia. Voilà qui il est. Nous sommes parfois décevants, nous manquons parfois de fidélité, parfois nous sommes chancelants, mais cette fois le juste tombe et l'Éternel le relève toujours. L'Éternel le relève toujours. Voilà qui il est. Il est celui qui ne regarde pas ton passé, il est celui qui ne juge pas ton passé, mais il est celui qui est grâce. Nous sommes sur une année de grâce, nous sommes sur une saison de grâce. Et nous pouvons nous relever toujours, toujours. Voilà qui il est. Il est ce Père, ce bon Père, qui nous relève sans cesse, qui relève nos têtes. Il est celui qui trace un chemin dans le désert, qui refleurit le désert. Il est celui qui nous accompagne, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et où que je sois, Dieu n'arrête pas son œuvre. Où que je sois, il n'arrête pas d'être avec moi. Où que je sois, il n'arrête pas. Où que je sois, tu n'arrêtes pas ton œuvre. Où que je sois, tu n'arrêtes pas ton œuvre. Où que je sois, tu n'arrêtes pas ton œuvre. Où que je sois, tu n'arrêtes pas ton œuvre. Où que je sois, tu n'arrêtes pas ton œuvre. Où
que je sois, où que je sois. Tu n'arrêtes pas, déclarons. Où que je sois, tu n'arrêtes pas ton œuvre. Où que je sois, tu n'arrêtes pas ton œuvre. Où que je sois, tu n'arrêtes pas ton œuvre. Que je sois, tu n'arrêtes pas ton œuvre. Où que je sois, tu n'arrêtes pas ton œuvre. Où que je sois, tu n'arrêtes pas ton œuvre. Voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es. Seigneur présent parmi nous, Emmanuel, tu es Dieu tout-puissant. Tu es notre Père, notre Dieu. Alléluia Seigneur. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux. Que le ciel vienne. Chantons notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux. Que le ciel vienne, que ton règne vienne. Ton règne vienne, ton règne vienne, nous chantons, ton règne vienne, ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à toi.
soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Ton règne vienne, ton règne vienne, ton règne vienne, ton règne vienne à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire gloire toujours à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Merci les amis, merci pour le cœur que vous avez pour Dieu, merci pour ce que vous nous avez partagé à travers la louange et de la manière que vous l'avez conduit auprès du cœur du Père. Maintenant, on va laisser place au message. Et pour le message aussi, on a quelqu'un de spécial. C'est le pasteur Laurent Rupi, qui est le pasteur de l'église Impulsion à Paris. Quelqu'un d'extraordinaire, vous allez voir, avec une onction particulière. Lui et sa femme font un travail exceptionnel sur la région parisienne et il y a des projets qui dépassent l'entendement et une œuvre surnaturelle de Dieu. Et on est vraiment honoré de l'avoir ce matin et je crois que ce message va impacter vos cœurs. Donc réceptionnez, mettez-vous en position pour réceptionner les paroles de Dieu et je crois que ça va déclencher et ouvrir de nouvelles destinées et créer de nouveaux départs pour vos vies. Voilà, soyez bénis et Laurent te laisse toute la place. Et bonjour Église La Passerelle, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Alors je me présente, je m'appelle Laurent Rupi, je suis pasteur à Paris, à l'église Impulsion et je suis marié à une femme extraordinaire qui s'appelle Claire. Nous avons ensemble 2 enfants. Augustin qui a 6 ans et Lou qui a 3 ans. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que on est fan de vos pasteurs Sam et Jessie Jaco. Ils sont juste extraordinaires avec un grand cœur, une vision incroyable, passionnés pour le royaume de Dieu et des pionniers véritablement. Alors, bravo La Passerelle pour ce que vous faites. Nous croyons dans la vision que vous avez pour l'Est de la France. On est avec vous, on vous soutient, on prie pour vous. Allez-y, défrichez un champ nouveau et le royaume de Dieu littéralement est pour vous, ok? Alors aujourd'hui, j'ai un message qui s'intitule « Stop à Horeb, un lieu de redémarrage ». Alors tu peux le dire avec moi, tu peux le déclarer avec moi. Stop à Horeb, un lieu de redémarrage. Alors je suis pas un professionnel de tout ce qui est technologie, ordinateur, internet et tout, mais lorsque j'ai un problème de ce genre, il y a quelque chose de basique que je fais. C'est que j'éteins et je rallume. J'éteins et je rallume. Et tu sais quoi, 80% du temps, ça fonctionne, le bug est résolu, le problème est résolu. Tu sais quoi, parfois redémarrer, relancer la machine permet de trouver la solution et de résoudre le bug. Et j'ai à cœur de te dire ceci aujourd'hui, c'est que Dieu veut te redémarrer. Dieu veut redémarrer tes rêves, Dieu veut redémarrer ta destinée, Dieu veut redémarrer ta passion. Il y a des personnes ici, vous m'écoutez et il y a des rêves, de la passion, des projets destinés
tout cela, c'est comme si c'est arrêté, c'est comme si c'est mort, c'est comme si c'est littéralement enterré. Et Dieu dit non, ces rêves, cette destinée, ces projets, ce qui brûlait sur ton cœur n'est pas mort. Je veux amener tout cela à la résurrection, à la vie à nouveau, à une relance et un redémarrage. Et j'ai à cœur de te dire ceci, c'est que Dieu croit en toi, même si tu ne crois pas en toi, Dieu lui croit en toi et il veut te relancer littéralement, à la fois sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan des rêves et des projets. Dieu veut te relancer. Et on va lire un texte ensemble. On va parler aujourd'hui d'Élie et je vous invite à venir avec moi et nous allons faire un stop dans un lieu qui s'appelle Horeb. Et on va parler aujourd'hui d'Élie, ce prophète. Et nous lisons ensemble dans 1 Roi au chapitre 19, versets 8 à 16. 1 Roi 19, 8 à 16. Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et ils cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent devant l'Éternel qu'il fondait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et l'Éternel lui dit, « Tu oindras Élisée, fils de Japhat, d'Abel Méola, comme prophète pour te remplacer. » On va prier avant d'aller plus loin. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Viens nous toucher et nous transformer maintenant par la révélation de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans ce moment, Élie va être redémarré. Parce qu'Élie a besoin d'être redémarré. Élie traverse un temps de fatigue intense, à la fois une fatigue qui est spirituelle et aussi une fatigue qui est émotionnelle et physique. Il vient de combattre 500 prophètes de Baal et il vient de faire face à Jézabel, qui est non seulement un personnage, mais plus que ça, qui est littéralement une puissance spirituelle. Et Élie, après cet épisode, est fatigué. Il n'en peut plus. Et il est dans un moment de découragement. Il est off. Et il a besoin d'être redémarré, d'être relancé par Dieu. Écoute-moi bien, Dieu n'est pas l'auteur de ce qui prend place sur la vie d'Élie, mais Dieu va s'en servir pour amener Élie dans une autre dimension. Il y a des gens ici, vous m'écoutez, et vous êtes dans un moment de fatigue, dans un moment où littéralement, et j'ai à cœur de vous le dire par l'Esprit Saint, que vous avez été comme, comment dirais-je, oppressé et attaqué spirituellement, et ça vous a amené dans un moment de découragement où vous avez envie d'abandonner. Dieu n'est pas l'auteur de ces choses, mais Dieu veut s'en servir afin de vous relancer et de vous redémarrer littéralement. Écoute-moi bien. Dieu change le speed en stop. Dieu change le speed en stop. Élie est le prophète du speed, du tourbillon, du vent et du feu. Et je ne sais pas pour toi, mais parfois la vie va vite. Il y a tellement de choses à faire, des choses à penser, des projets et tellement de choses dans la tête, de to-do list. Et la vie est speed. Et il y a des moments où Dieu dit stop. Dieu transforme le speed en stop. Pourquoi? Pour nous amener à
nous redémarrer d'une bonne façon, pour repenser d'une bonne façon, pour repartir dans la bonne direction, dans la bonne trajectoire, afin de nous amener dans la repentance. Repentance est un mot qui est tellement mal compris. On voit repentance comme la repentance n'est pas cela. Dieu veut nous amener dans la repentance, dans le sens où il veut nous amener à être alignés avec sa pensée. Repentance signifie changement, transformation de la pensée. Et Dieu parfois dit stop afin de nous aligner avec son cœur, avec sa volonté et avec sa pensée. Dieu veut le faire d'une manière personnelle. Il veut le faire dans ta vie et il veut également le faire dans cette société. Dieu, je crois, nous a amenés dans ce temps de crise pour un stop afin de rebâtir, de reconstruire, de repenser et de relancer cette société d'une manière nouvelle. Une société plus équitable, une société avec plus d'amour, une société avec plus de justice, une société avec moins de racisme. Et c'est tellement, comment dirais-je, à propos et tellement... Dans ce temps, ce que je dis, Dieu veut une société alignée avec son cœur, avec sa volonté, avec la culture du royaume de Dieu et avec les valeurs du royaume de Dieu. Alors parfois, Dieu dit stop afin de mieux nous relancer, afin de nous amener à repartir. Écoute-moi bien, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un point, c'est une virgule. Ce que tu vis actuellement n'est pas une destination, c'est une étape. Ce que tu vis actuellement, Dieu dit, ce n'est pas la fin. Dieu a prévu une suite pour toi. Et si tu le crois, si tu oses le croire, si tu veux mettre ta foi dans cette parole, là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, en train de marcher avec des écouteurs, écoute-moi bien, ose un amen, ose saisir ces paroles alors que je prêche maintenant de tout mon cœur. Dieu parle et il dit redémarrage. La question est, comment Élie a-t-il été redémarré et comment Dieu veut-il te redémarrer? Comment puis-je être redémarré? J'ai un mot pour toi. J'ai un mot pour toi. J'ai un mot pour toi. Ce mot, c'est bruissement. Dieu dit bruissement. Écoute-moi, Élie a reçu une nouvelle révélation. Élie est le prophète du feu, il est le prophète de la puissance et des effets spéciaux. Et il est dans un endroit, Horeb, qui est un autre nom pour le mont Sinaï. Et c'est le lieu où Moïse a reçu les tables de la loi avec feu, tremblement de terre, éclairs, effets spéciaux. Alors c'est un lieu qui est particulier, connu pour la puissance, et Élie lui-même est un prophète de la puissance. Mais à ce moment-là, Élie va recevoir une nouvelle révélation. C'est la révélation du bruissement, c'est la révélation du murmure. Écoute-moi bien, Dieu est venu vers Élie, non pas avec le feu, non pas avec les tourbillons, non pas avec le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans ces choses. Dieu est venu avec une nouvelle facette de qui il est. Dieu est comme un diamant aux 1000 facettes et il s'est révélé à Élie comme un bruissement avec douceur, avec tendresse, avec murmure, littéralement. Écoute-moi, à ce moment-là, Élie avait besoin de cette révélation pour la nouvelle mission de mentorat dans laquelle Dieu allait l'introduire. J'ai une parole pour toi. Alors que Dieu dit nouveau temps, alors que Dieu dit je te relance, tu dois y aller avec une fraîche révélation. La révélation d'hier, l'onction d'hier était extraordinaire. Mais pour aujourd'hui et pour la saison dans laquelle Dieu t'amène, tu as besoin non seulement d'une fraîche révélation, tu as besoin d'une fraîche onction, d'une nouvelle dimension de qui est Dieu, de connaître Dieu d'une nouvelle façon, parce que Dieu est un diamant aux 1000 facettes. Et Dieu dit, je t'introduis dans une mission nouvelle avec une révélation nouvelle. Alors dis Dieu, donne-moi une nouvelle révélation, donne-moi une nouvelle onction, donne-moi quelque chose de nouveau pour cette saison. Je me souviens dans un moment où Dieu m'a introduit dans une nouvelle révélation de qui il est. Moi, j'avais grandi dans un chrétien, dans un contexte et une pensée légaliste, où finalement la vie chrétienne, c'était tu dois faire, où Dieu était pour moi un Dieu exigeant et je devais mériter son amour. Et la vie chrétienne se résumait à des lois, à des devoirs à accomplir. La vie chrétienne pour moi était austère, c'était une vie qui était dure. Et j'ai commencé mes premières années de ministère
en prêchant de cette façon. Jusqu'à un moment particulier où Dieu est venu avec une fraîche révélation. Avec mon épouse, nous étions en séjour en Angleterre, à Londres. Et alors que nous étions dimanche matin, nous sommes allés dans une église. Et dans cette église, il y avait un pasteur invité, qui est le pasteur Judah Smith, qui est pasteur aux États-Unis à Seattle. Et alors qu'il était là, ce jour-là, il a prêché un message sur la grâce. Mais un message sur la grâce comme jamais je n'en avais entendu parler auparavant. Il disait la grâce n'est pas simplement le moyen par lequel on est sauvé, mais c'est le moyen par lequel on vit. La grâce est plus qu'une doctrine, c'est une personne. Et cette parole est venue littéralement me percuter, me toucher. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai relu le Nouveau Testament avec un regard nouveau, avec le regard de la grâce. Et cette révélation est descendue en profondeur, et tellement en profondeur en moi, que cette révélation m'a changé, qu'elle m'a bouleversé. Et ça a créé en moi une nouvelle révélation, mais également une nouvelle orientation et une nouvelle mission. Parce que mon ministère a été de manière, profonde, touché par la révélation de la grâce. J'ai commencé à prêcher la grâce, à enseigner la grâce, non plus le légalisme, non plus les tu dois, non plus la religiosité, mais la grâce, Jésus littéralement. Et les gens ont été libérés. Moi-même, j'étais libéré d'un poids de religiosité, de lourdeur, et ma vie en a été impactée. On a construit l'église Impulsion avec mon épouse sur cette fondation fondamentale qu'est la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu nous rend libres. Écoute-moi bien, tu as besoin d'une nouvelle révélation pour une nouvelle orientation. Dans la saison dans laquelle tu es, Dieu veut te donner un nouveau manteau, Dieu veut te donner une nouvelle onction, Dieu veut te donner une nouvelle révélation. Alors crie aujourd'hui pour la révélation fraîche que Dieu a prévu, réservé pour toi. Si tu le crois, ose un amen, ose recevoir cette parole alors que je prêche maintenant dans le nom de Jésus. Élie a reçu une nouvelle révélation, mais Élie a entendu le bruissement. Élie a entendu le bruissement. Il est dit qu'il y avait un bruissement doux et léger. Et le mot bruissement en hébreu est le mot kol, qui signifie voix, qui signifie parole, qui signifie son. Autrement dit, écoute-moi bien, il y avait une substance, il y a une substance qui est sortie du ciel et qui est descendue sur la terre. Il y a une substance qui est sortie de l'invisible pour arriver littéralement dans le visible. Il y a une substance qui est sortie du naturel pour atteindre le naturel d'Élie. Écoute-moi, pour cette nouvelle saison, tu as besoin de la substance de Dieu. Tu as besoin d'une touche de Dieu. Tu as besoin de la voix de Dieu. Tu as besoin d'une parole de Dieu. Tu as besoin littéralement que Dieu te touche et tu as besoin de recevoir cette substance. Et alors que tu reçois cela, Dieu ouvre un temps nouveau sur ta vie. Écoute-moi, la vie chrétienne, c'est une vie, du quotidien, de l'ordinaire. Mais alors que tu vis de l'ordinaire en priant, en cherchant Dieu, en faisant ce qu'il faut faire, il y a des moments où littéralement le ciel descend sur la terre, où l'extraordinaire descend sur la terre. Moi, j'appelle ça le son de Dieu, j'appelle ça la voix de Dieu, le bruissement, la substance de Dieu qui vient vers toi et qui libère quelque chose, qui ouvre un nouveau temps. Et je crois, je le sens spirituellement, je le saisis dans l'esprit que Dieu est en train de libérer un nouveau son actuellement. Et Dieu dit sur notre temps, sur notre génération, sur la surface du monde, j'ouvre un nouveau temps. Il y a le monde avant Covid-19 et il y a le monde après Covid-19. Et Dieu dit nouveau temps, nouvelle saison, nouvel accomplissement, nouvelle chose à faire. Dieu dit j'ouvre un temps nouveau, une saison nouvelle. Et c'est vrai de manière globale et générale, mais c'est vrai de manière spécifique. Dieu dit j'ouvre quelque chose de nouveau sur ta vie. Écoute-moi bien, ce que tu as vécu de difficile, de terrible hier, demain les choses peuvent
être différentes. Les choses ne sont pas bloquées, figées. Dieu ouvre un temps nouveau et il fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Ce qui était déclaré impossible hier est déclaré possible aujourd'hui par la grâce de Dieu, parce que mon Dieu peut tout, parce qu'il y a un son qui descend du ciel sur la terre et parce que Dieu dit nouvelle saison. À chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau, il lâche un nouveau son. Il y a quelque chose qui vient atteindre la terre. Au commencement, la voix de Dieu a résonné et ça a été la création du monde. À la chute de l'humanité, la voix de Dieu s'est fait entendre et nous sommes entrés dans l'ère du processus de rédemption, de restauration. Au baptême de Jésus, la voix de Dieu s'est fait entendre en disant « Voici mon fils bien-aimé » et c'était la saison du ministère de Jésus. À la croix, la voix de Jésus s'est fait entendre un grand cri, nous dit la Bible. Il a crié, tout est accompli, et ça a été le temps de l'accomplissement. À la résurrection, la voix de Jésus s'est fait entendre. Il a dit, paix soit sur vous, et c'était le temps, l'ère de la victoire, et nous sommes encore dans cette ère de la victoire. Écoute-moi bien, dès que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il envoie quelque chose, il te touche d'une manière surnaturelle, il libère quelque chose de spécial du ciel sur la terre. Alors dis Dieu, donne-moi, comment dirais-je, ce son prophétique, donne-moi cet attouchement prophétique, donne-moi cette, comment dirais-je, cette substance spirituelle qui m'amène littéralement dans un temps nouveau. Je me souviens, en janvier 2019, j'ai eu comme une rencontre extraordinaire avec le Seigneur. Le ciel est venu toucher la terre. Le ciel est venu toucher ma terre, mon environnement, là où j'étais. C'était pour moi un temps de reconnexion, de relance avec Dieu. J'étais dans un temps où, comment dirais-je, spirituellement, j'étais fatigué, un peu down, un peu à plat spirituellement. Et nous sommes partis, je suis parti pour Las Vegas, dans l'église ICLV, chez les pasteurs Paul et Denise Goulet pour un temps de conférence. Et ma prière avant d'y aller, c'était Dieu, relance-moi, fais-moi redémarrer spirituellement, donne-moi d'entrer à nouveau dans une nouvelle dimension de l'esprit. Et lors de la première soirée de conférence, pasteur Paul Goulet a appelé les francophones à venir sur l'estrade. Et alors qu'on était là sur l'estrade, j'ai dit, Seigneur, je te prie qui prie pour moi spécifiquement, personnellement. Et alors qu'il était là sur l'estrade, à un moment, son regard s'arrête sur moi et je vois Paul Goulet qui était littéralement en feu, rempli de l'Esprit Saint. Et il me regarde, ses yeux, comment dirais-je, me disaient quelque chose. Et je dis, oh, je vais recevoir de la part du Seigneur. Et son regard s'arrête sur moi et il s'avance vers moi et il me dit ceci, tu vas recevoir aujourd'hui, Laurent, une double portion. Dieu te dit double portion. Et il s'approche et il souffle sur moi. Et alors qu'il souffle sur moi, littéralement, la puissance de Dieu vient me toucher, vient me percuter. Et je suis rempli d'une manière incroyable du Saint-Esprit. Après cela, les amis, j'appelle ma femme en disant, j'ai été rencontré par Dieu, j'ai été relancé par Dieu, j'ai été redémarré par Dieu. Et c'était à nouveau signe, prodige, miracle. Écoute-moi bien, j'ai été relancé dans cette saison. Pourquoi? Parce que j'ai entendu le bruissement, le son du ciel qui touche la terre. Tu as besoin d'une rencontre, tu as besoin d'une expérience du ciel, tu as besoin d'une expérience miraculeuse. La vie chrétienne n'est pas juste une vie de théorie, c'est une vie où littéralement le ciel rencontre la terre et le Saint-Esprit veut te rencontrer, le Saint-Esprit veut te toucher, le Saint-Esprit veut te remplir, le Saint-Esprit veut te saisir, le Saint-Esprit veut t'amener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Aujourd'hui, tu as besoin du bruissement. Aujourd'hui, tu as besoin d'une parole. Aujourd'hui, tu as besoin de la voix du ciel. Que quelqu'un dise Amen à cela alors que je prêche. Et il s'est passé autre chose avec Élie. Le bruissement, écoutez-moi bien, est l'image de Jésus. Le bruissement est l'image de Jésus. Il est dit de ce bruissement que c'était un bruissement doux et léger. Wow, j'aime ça. Un bruissement doux et léger. Ça me fait penser à Jésus. Lorsque j'entends ça, ça me fait penser à Jésus. Bruissement, on a dit c'est col, c'est la voix, c'est la parole. Jésus est la parole incarnée, la parole faite chair. Et Jésus est venu d'une manière douce et légère. Je dirais d'une manière
humble. Il est venu sur la terre avec sa méthode. Le royaume de Dieu est venu d'une manière comme on ne l'attendait pas. Le royaume de Dieu ressemble à une graine qui a été plantée. Et le royaume de Dieu vient humblement. Ça produit des fruits extraordinaires, mais ça vient humblement. Et la méthode de Jésus, la méthode du royaume n'est pas comme on l'attend. Des fois, on attend toujours des effets spéciaux. On attend le feu, on attend les tremblements de terre, on attend les tourbillons, on attend littéralement, tu sais, comme un film Marvel, comme les Avengers, comme... Et j'aime ça, moi. Mais Dieu, souvent, arrive d'une manière humble, comme on ne l'attend pas. Et pour les contemporains de Jésus, ils disaient, mais on ne voit pas le Messie. Ils n'arrivaient pas à voir le Messie parce qu'ils attendaient un Messie qui allait venir d'une manière militaire, glorieuse, etc., etc. Mais Jésus n'est pas venu comme ça. Il est venu humblement. Il reviendra avec gloire. Mais son premier, comment dirais-je, sa première venue sur terre était une venue humble. Et alors que Jésus est venu humblement, certains ne l'ont pas reconnu. Certains n'ont pas vu le royaume. Certains n'ont pas vu le Messie. Certains n'ont pas vu Dieu qui traversait leur ville. Écoute-moi bien, il faut voir, il faut comprendre la méthode de Jésus. Jésus amène redémarrage. Jésus amène réveil dans ta vie. Dis avec moi réveil. Dieu amène réveil dans ta vie. Dieu amène, comment dirais-je, ce moment où il te rebooste, où il te relance. Mais bien souvent, Jésus le fait à sa façon. Et ça nous déconcerte. Ça nous amène à ne pas comprendre. Parce que le royaume de Dieu est un royaume inversé. Le royaume de Dieu n'est pas dans notre pensée, n'est pas selon notre modèle. Ne passe pas à côté de ton réveil. Ne passe pas à côté du moment où Dieu, de ton redémarrage. Ne passe pas à côté de cela. Reconnais la méthode et la façon de Jésus. Il amène le réveil à sa façon. Il te rebooste à sa façon. Il te ressuscite spirituellement à sa façon. Mais laisse-le faire comme il veut, avec sa méthode. Je voudrais vous partager ceci. Il y a un moment dans ma vie où Dieu m'a ressuscité, reboosté, réveillé. Et c'était à sa façon. Quand on a commencé l'église Impulsion, on l'a fait avec les méthodes, les stratégies. Et moi, je crois dans les méthodes et les stratégies. Il faut avoir des méthodes et des stratégies, des structures et systèmes. Mais il manquait le feu de l'esprit. Il manquait la puissance de Dieu. Et après 5 ans où je travaillais fort avec peu de résultats, j'étais fatigué. Et j'étais dans un moment de découragement. Je venais de traverser une crise avec l'église et j'ai travaillé à juste maintenir l'église, à faire en sorte que ça ne coule pas. Et après cette saison, et là je vous parle de ça, on est début 2016, janvier 2016, je dis à Dieu, je suis fatigué, j'en peux plus, trouve quelqu'un d'autre, je suis fatigué. Et je dis, fais quelque chose de spécial dans les mois qui vont suivre. Et j'ai eu cette pensée très forte. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Et à chaque fois que je rencontrais des gens et j'entendais des conseils, ils me disaient prie. Je sens qu'il faut que tu pries sérieusement. Tu cherches la face de Dieu. J'étais à New York rencontrer un implanteur d'église. Et moi, je voulais qu'il me donne plein d'idées, de stratégies. Et ce qu'il m'a dit, c'est prière, prière, prière. Et j'ai prié. On a prié ensemble avec une équipe et avec l'église. Et écoutez-moi bien. Dans ce moment où j'étais dans un moment de frustration, ce que je voulais dire par là, c'est que j'aurais aimé que le réveil vienne dans ma vie sans cette frustration, sans cette fatigue, sans ce moment où j'étais à terre, où j'étais down, où j'avais eu envie d'abandonner. J'aurais aimé que ça vienne différemment. Mais Dieu n'est pas venu comme ça. Dieu a fait les choses, Jésus a fait les choses avec sa méthode. Et je me souviens dans un moment particulier où je cherchais la face de Dieu. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit m'a réveillé. Et non seulement m'a réveillé, mais a réveillé les leaders de l'église Impulsion et a réveillé toute l'église. Le Saint-Esprit est venu avec des vagues extraordinaires. Et nous avons vécu des choses et nous vivons des choses extraordinaires avec des guérisons. J'ai vu des malades sous mes yeux être guéris, des dos être débloqués, des gens se lever et marcher, des jambes repoussées. J'ai vu ça de mes yeux, les amis. Écoutez bien ceci. J'ai vu des gens qui étaient bloqués du dos, qui n'arrivaient plus à bouger, être débloqués par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de guérison de Jésus. J'ai vu des miracles extraordinaires. On a vu des gens être délivrés des puissances démoniaques, des personnes qui étaient tenues par la dépression, être libérées
en un claquement de doigts, au nom de Jésus, par la prière de libération. On a vu tout cela. On a vu des gens sortir de la drogue, sortir de situations tellement difficiles. À cause de quoi? À cause d'un moment où j'étais dans un moment de frustration, mais le réveil est venu parce que la méthode de Jésus, la façon de Jésus, le royaume de Dieu, le bruissement doux et léger est venu me rencontrer dans ce moment de Horeb, ce moment de fatigue, ce moment où je n'en pouvais plus. Dieu veut te donner le réveil aujourd'hui. Dieu veut te relancer. Dieu veut te rebooster. Dieu veut te redémarrer. Dieu veut envoyer le Saint-Esprit. Mais écoute-moi bien, laisse-le faire à sa façon, avec sa méthode, avec son projet, avec sa façon de faire. Et Dieu va t'amener dans une nouvelle dimension. C'est ma prière, c'est ma déclaration, c'est ce que je libère maintenant sur ta vie dans le nom de Jésus. Alors comment entrer dans cette relance? Comment entrer dans ce redémarrage? Premièrement, accepte une nouvelle révélation de Dieu. Deuxièmement, accepte une nouvelle saison de Dieu. Il y a une nouvelle saison. Et troisièmement, accepte la nouvelle méthode de Dieu. Et je voudrais prier pour toi maintenant. Père, je te prie pour tous ceux qui entendent ma voix et qui sont dans un moment de fatigue, dans un moment de découragement, dans un moment où ils ont envie d'abandonner, dans ce moment Horeb, où ils sont comme Élie. Seigneur, je prie maintenant pour que tu viennes les rencontrer par la puissance extraordinaire du Saint-Esprit et tu leur donnes maintenant une nouvelle révélation de qui tu es, de ta personne. Tu leur donnes maintenant tu leur donnes d'entrer dans une nouvelle saison, dans un nouveau temps, avec une expérience extraordinaire du ciel qui les touche, du surnaturel de Dieu qui vient rencontrer leur naturel. Et je prie maintenant, Seigneur, qu'ils entrent dans ta méthode, dans ta façon de faire, afin d'entrer dans un temps d'accomplissement, de réveil. Ça va les impacter eux, mais ça va impacter, je le déclare prophétiquement, ça va impacter des familles, je sens ça va impacter des enfants, ça va impacter des générations. Je parle maintenant cela, cette parole sur l'église de la passerelle et sur Pasteur Sam et Jessie, Jaco, je libère et leur famille, je libère cela maintenant dans le nom de Jésus. Yes! Et je vous aime. Église de la passerelle, vous êtes extraordinaire, je prie pour vous. Vous êtes dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite le meilleur. Salut.